Bonjour et bienvenue dans ce 13e tutoriel de Palaxsoft. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des paramètres dans un jeu. En fait, les menus d'options, vous savez, pour par exemple positionner la musique à on ou à off, ou les effets spéciaux on, off, enfin tout ce qui permet de paramétrer le jeu et qui doit être sauvegardé d'une partie à une autre, hein. C'est-à-dire que quand vous allez redémarrer votre jeu un jour, 2 ou 3 jours après, ben, ces paramètres doivent être sauvegardés, doivent rester tels que vous les aviez positionnés. Plusieurs abonnés m'ont déjà demandé comment on pouvait faire ça, donc j'ai décidé de créer ce tutoriel. Alors, de ce côté-là, Unity vous fournit une classe qui est très intéressante qui s'appelle PlayerPref. PlayerPref qui permet de sauvegarder des paramètres sans se soucier de la manière de les sauvegarder. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un projet de zéro. Comme ça, vous aurez vraiment tous les éléments. Donc ça sera un projet, bien évidemment, où on ne va pas développer un jeu complètement, mais juste vous montrer la partie paramètres d'un jeu. Alors, je lance Unity. Je suis en version 5.5.2 F1. Voilà, donc je fais New. Alors, ce qu'on va faire, on va l'appeler tutoriel settings, hein, par exemple. C'est un, bon, ça pourrait être 3D, mais on va le mettre en 2D. Asset, il n'y a rien de particulier. Alors, il existe pas mal d'assets hein, sur le store, là, pour tout ce qui est paramétrage. Donc, vous pourrez l'utiliser. Là, au niveau graphique, ça va être très simple. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout l'utilisation des paramètres et de cette classe settings qui est intéressante, je trouve, et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc PlayerPref, hein, c'est PlayerPref la classe, pardon. Donc voici ma scène, donc je vais la sauvegarder déjà. On va l'appeler menu controller, par exemple. Voilà. On va créer un répertoire pour stocker tout ce qui est scène. Donc je vais mettre ma scène menu controller dedans, voilà. Et on va créer un répertoire pour ce qui est script. Comme ça au moins tout est classé. Et je vais mettre un répertoire aussi pour background tant qu'à faire, hein, puisqu'en fait je vais essayer de mettre des fonds d'écran sur mes scènes pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, tout est fait. Donc maintenant, on y va. La manière la plus simple, c'est de créer des boutons. Donc je commence en faisant Create UI Button. Et là, vous voyez, hein, c'est pas du tout adapté. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans un tutoriel précédent, mais je vais le refaire là. Donc on clique sur le canevas. Le canevas est créé automatiquement avec le button et Event System qui va gérer tous les événements. Donc pour un bouton, bien évidemment, on a besoin d'événements puisque c'est l'événement clic. Donc ce qu'on fait, c'est qu'ici, on ne va pas être en screen space, mais en screen space caméra. Et on a besoin de fournir une caméra, donc on fournit la caméra principale, il n'y en a qu'une. Voilà. Ensuite, on va être aussi en mode scale with screen size, comme ça si on grandit la fenêtre, eh bien ça va automatiquement étirer. Voilà. Alors mon bouton il est là. Très bien. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est le centrer un petit peu. Je vais l'agrandir aussi, peut-être un petit peu aussi. Ça sera plus visible. Voilà, très bien. Donc ce premier bouton, on va considérer que c'est le bouton pour quitter le jeu. Donc du coup, je vais l'appeler Exit Button par exemple. Exit Button. On va définir 3 boutons en fait, hein. Je vais faire un deuxième bouton en dupliquant celui-ci que je vais mettre ici. Alors ça va être le bouton de jeu, hein, pour démarrer le jeu, on va dire. Donc Play Button, et le texte, on va mettre jouer tout simplement. Et le troisième bouton, Duplicate, ça sera justement les settings. Donc je vais l'appeler Settings Button. Et on peut l'appeler option ou paramètres, comme on veut. On va mettre option. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Très bien. Donc voici ma scène. Je vais quand même rajouter un UI texte pour faire un titre. On va le mettre en haut pour que ce soit un petit peu plus joli. Je vais l'appeler title. Et on va mettre jeu Palaxsoft par exemple. Donc là c'est le nom du jeu, hein. On va l'agrandir. 20 en gras. Hop. Donc on va agrandir le texte puisque ça passe pas sinon.
pas très grand quand même, hein. 30, soyons plus 350. Voilà, très bien. Ok, donc là j'ai tous mes éléments pour travailler. Je fais play pour vérifier. Voilà. Donc là on voit pas bien, hein, mais normalement quand on passe dessus, il y a une interaction. Donc ce que je vais faire, pour que ce soit plus visuel, hein, tout simplement, on va mettre du rouge intermédiaire comme ça, et quand on va presser, du rouge un peu foncé. Comme ça au moins, ça, on verra mieux les interactions pour le pressed color rouge foncé. Donc ça, c'est la couleur normale. Highlighted color, c'est quand la souris passe sur le bouton, mais sans appuyer. Et pressed color, c'est quand la souris appuie sur le bouton. Vous voyez, si maintenant je reviens, vous voyez là on voit beaucoup mieux, hein. Et si j'appuie, ça devient un rouge foncé. Vous voyez, rouge clair, rouge foncé. Ok, là, aucune interaction n'a été encore définie, hein. Genre, pour l'instant, c'est uniquement des boutons visuels. Je vais remonter juste un petit peu celui-ci qui est un peu bas. Alors, pour améliorer un peu le tout, on va rajouter des fonds. Ce que je vais faire, je vais aller dans ma bibliothèque d'images. Là, c'est des images Windows, hein, que j'avais. Je vais en prendre quelques-unes. On va prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci par exemple. C'est des images assez simples. Hop, je les copie dans le répertoire que j'avais créé, que j'avais appelé background. En fait, c'est juste pour mettre des fonds, hein, vous voyez. Donc voilà l'image. Elle est en type sprite, hein, ce qui est très bien. Bon, je ne touche pas le reste. Celle-ci aussi, par défaut, c'est le type, hein, qui est utilisé. Donc je reviens dans mon canevas. Vous voyez, donc si je veux rajouter au niveau du canevas une image, je fais add component et UI image. Voilà, donc là il met une image vide. Donc j'ai juste à faire un drag and drop de cette image ici dans source image. Voilà, c'est juste un petit peu plus joli. Alors du coup mon texte on le voit plus beaucoup. Alors je vais le mettre d'une autre couleur. On peut mettre un petit peu de jaune. Voilà, très bien. Donc là j'ai l'interface visuelle qui va bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer de l'interaction avec les boutons. Donc ça, il faut que je crée un script pour lequel je vais indiquer que lorsque je presse ce bouton-là, ben, j'appelle telle fonction de mon script. Et ça pour chacun des boutons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire script. Je vais faire un clic droit, create C# script. On va l'appeler button controller. Voilà. Et j'ouvre button controller. Donc là, il me lance MonoDevelop qui est utilisé par défaut avec Unity. Vous pouvez utiliser autre chose si vous voulez, hein. Je vais supprimer tout ça parce qu'en fait, ces événements-là, en fait, on n'en a pas besoin lorsqu'on fait un script uniquement pour les boutons. Il faut suivre une interface très précise. L'API, c'est de dire public void et ensuite le nom de votre bouton, celui que vous voulez mettre. Alors, on va mettre par exemple, nous, on va avoir un start button, on a dit, ou play button, hein. Ensuite, on a public void settings button et un dernier public void kit button. Voilà. Donc je vais faire un debug log pour chacun de ces boutons pour montrer qu'on a bien l'événement qui fonctionne. Donc là je mets start game, debug log, hein, je vous rappelle, ça écrit dans la console. C'est pas quelque chose qui est visible à l'écran. Settings button pressed, on va dire par exemple. Et le dernier, kit button pressed. Voilà. Ensuite, donc ce script, je l'ai associé nulle part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut l'associer à n'importe quel objet, hein, mais je vais l'associer à Canva par exemple. Ça, c'est pas une obligation, hein. Je vais faire un drag and drop sur l'objet, vous voyez, il apparaît ici. Donc maintenant, il est associé à Canva. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on va attribuer à nos boutons un événement, l'événement onClick, qui correspond à un appui touche, un appui de la souris, eh bien, il faut appeler un objet. Donc là, en associant à Canva mon script, ben, je vais appeler l'objet Canva. Ce que je vais faire un drag and drop de ça pour que...
Je vais les mettre dans le bon ordre, hein. Play en premier, Settings en deuxième et Exit en troisième. Donc, commençons par Play. Donc là, j'ai on-click, j'ai rien du tout. List is empty, je fais le petit plus. Et vous voyez, là, on a besoin d'un objet. Donc, soit on prend l'objet Canva et on fait un drag and drop comme ça, soit on peut appuyer là et double-cliquer sur Canva, ça revient au même. Donc maintenant qu'on a choisi l'objet, il faut choisir la fonction. Donc pour choisir la fonction, on doit choisir d'abord ici le script. Vous voyez, button controller apparaît ici. Donc button controller, on cherche donc start button, il est là. Je clique, ça y est, c'est fait. Pareil pour settings button, je fais le petit plus, je vais chercher l'objet Canva parce que c'est là où j'ai mis mon script, hein. Je pourrais le mettre ailleurs encore une fois. Et là, on est dans settings button. Et pour l'exit button, pareil, on clique là, on va chercher le Canva et button controller, il est où? Kit button, très bien. On va voir si ça fonctionne puisqu'on avait mis des traces. Donc ici, ça va apparaître, la console apparaît là, hein. Voilà, start game. Settings button pressed, kit button pressed, vous voyez? Les événements sont bien gérés là. Donc je fais rien puisque j'ai fait que des traces. Dans mon script, il n'y a rien d'autre que de la trace. Maintenant, on va essayer de remplir ce script. Donc le dernier cas, c'est il faut quitter le jeu. Donc on fait application, c'est la classe application qui contient une méthode qui s'appelle quit, hein, qui permet de quitter le jeu. Donc encore une fois, ça je l'avais déjà expliqué dans un précédent tutoriel, ça ne permet pas de quitter le jeu en mode debug, hein. Si vous appuyez dessus là, je vais le faire là pour vous montrer, ça ne va pas quitter, mais si vous êtes en vrai, en condition réelle, ça le quittera, hein. Vous voyez, donc ça le prend bien, mais ça ne quitte pas. Alors ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer deux autres scènes pour chacun des boutons. La scène jouer correspondra en fait au jeu, hein. C'est comme si on appuyait ici pour lancer le jeu. Et option, c'est là où ce qui nous intéresse vraiment, créer des paramètres pour notre jeu qui sont sauvegardés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette scène actuelle et je vais faire save scène as. Donc on va dans scène. Donc là, on va créer par exemple settings, on va l'appeler settings controller. Et tant qu'à faire, créons la deuxième, save scène as, scène, pareil, et là on va l'appeler game controller tout simplement. Voilà, donc là on a trois scènes. Si on revient ici, voilà, mes trois scènes sont là, mais elles sont pareilles, hein. Si je clique, c'est exactement les mêmes scènes visuellement. Donc commençons par game controller. Donc game controller, ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va changer le fond, comme ça on verra dans quelle scène on est facilement. Je vais mettre une autre image, alors prenons celle-ci par exemple, hein, pour le jeu. Voilà, maintenant on va changer le titre, et title on va indiquer jeu en cours, hein, par exemple, pour montrer qu'on est en train de jouer normalement dans cet écran. Et on n'a plus besoin des deux boutons suivants. On garde le dernier bouton, par contre on va le renommer en back button, parce qu'en fait ce jeu, lorsqu'on est en jeu, quand on va appuyer sur le bouton, ça va permettre de revenir en arrière et ça ne va pas quitter le jeu. On quittera le jeu à partir du menu principal. Donc on va l'appeler retour. Voilà. Ce qui fait qu'au final, maintenant, on a juste à modifier. Alors on peut garder, vous voyez, le script qu'on avait créé tout à l'heure pour button controller. Ici, on peut garder ce même script pour ce bouton-là, même s'il n'est pas dans la même scène, hein, c'est pas gênant. C'est pas mal parce que ça permet d'avoir un endroit où on centralise les actions. Donc on va l'appeler back button. On va créer notre trace sur la console pour dire back button pressed. Et là, on verra ce qu'on fera. Pour l'instant, il faut revenir ici dans back button. Vous voyez là, c'est pas bon puisque je vais sur le Canva. Et sur le Canva, il ne faut pas aller sur kit, mais sur back button. Voilà. Donc là, back button ne fait rien pour l'instant, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée les éléments permettant d'aller de cet écran vers le deuxième et vice versa. Pour ça, j'avais déjà montré dans un autre tutoriel, il suffit d'aller dans les settings pour commencer déjà. Il faut rajouter toutes les scènes du jeu. Là j'en ai trois, je les rajoute toutes les trois, vous voyez. Donc il faut être sur la scène en cours et créer sur Add Open Scene. Ça rajoute celle qui est en cours. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça maintenant, on va pouvoir revenir dans notre... Donc quand on va cliquer sur Jouer, il va lancer la scène Game Controller. Enfin c'est ce qu'on souhaite. Pour ça, on va utiliser le Scene Management. Avant c'était Application Management, maintenant c'est deprecated, il faut utiliser Scene Management. Donc c'est dans Unity Engine. Scène management, vous voyez, j'ai besoin de l'importer. Si je ne l'importe pas, ça me met une erreur. Start button, donc scène management.
Il est là, scenemanager.load scène, c'est très simple, hein. Et là, vous mettez le nom de la scène. Donc, vous voyez, on peut pas faire plus simple, hein. Ici, donc, quand on va appeler celle-là, c'est Game Controller. Donc, j'appelle la scène Game Controller. Voilà. Ensuite, quand on va créer ces Settings button, on va appeler la scène Settings Controller. Et la dernière, c'est Back Button. Donc, Back Button nous permet de revenir à la scène principale qui était Menu Controller. Menu Controller, Settings Controller et Game Controller. Voilà, normalement, ça va nous permettre de basculer dans nos scènes. Si j'appuie sur Jouer, voilà, on passe bien dans le jeu. Retour, Options. Alors là, on est passé dans la scène Settings Controller, sauf que comme je ne l'ai pas défini, on a l'impression que c'est rien n'a changé. Mais on va le faire maintenant. Donc je passe dans Settings Controller. Vous voyez, elle est pareille. On va changer déjà le titre pour commencer. Options, on va l'appeler Options. Ou Paramètres, hein, c'est comme vous voulez, Paramètres. Paramètres du jeu. Voilà. Donc on n'a plus besoin des boutons Jouer et Options. On a un dernier bouton qui est pareil. Là aussi, c'est le bouton Back, hein. On aurait pu d'ailleurs faire un copier-coller du bouton Back. Et on ne fait pas ça embarrassé. On va directement aller dans... Vous voyez le canevas ici? Eh bien, le bouton existe déjà. Je ne vais pas le recopier. Je vais aller dans la même fonction. Voilà. Et pour finir, on va mettre un background différent comme on l'avait fait pour les autres aussi, pour que visuellement, ça soit très facile à distinguer. Là, je change la couleur, hein. Voilà, très bien. Donc je reviens dans ma scène principale. Voilà, là je vais dans le jeu. Et là je vais dans le paramètre. Ça fonctionne bien. Donc on va arrêter là cette première partie puisque sinon la vidéo est trop longue. Et il y aura une seconde partie pour vous expliquer maintenant comment utiliser les settings avec le menu des options et bien évidemment la classe PlayerPref de Unity. Merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel. Au revoir.